Est-ce que vous avez envie que votre France soit rayée d'un trait de plume? Face à une journaliste prise de court, Florian Philippot déroule un plaidoyer implacable pour le Frexit. Il démonte un à un les dogmes de l'Union européenne. Perte de souveraineté, immigration non maîtrisée, agriculture sacrifiée, libre-échange destructeur. Résultat, une journaliste dépassée, un plateau déstabilisé, un moment de vérité saisissant. Peu importe votre camp politique, vous devez entendre ce qui est dit ici. La France fut un pays indépendant pendant 1500 ans. 95% des nations du monde aujourd'hui même sont des nations indépendantes, qui ne partagent pas leur monnaie, ni leurs frontières, ni leur armée, ni leur budget. Est-ce que vous avez envie que votre France soit rayée d'un trait de plume par Ursula von der Leyen, par Macron et par tous les gens qui sont autour, les lobbies là, Pfizer, McKinsey, ont un 5 eurodéputés frexiteurs qui veulent sortir la France de l'Union européenne, mais qui se battent aussi pour nos libertés, comme nous on l'a démontré pendant le Covid, qui se battent aussi pour la paix, pour qu'on arrête les folies en Ukraine, qu'on sorte de l'OTAN, qu'on arrête de financer tout ça. Ça, c'est une révolution. Ça, c'est un choc politique. Des fractions qui permettra de forcer le passage médiatique et politique pour mettre le Frexit dans le débat. Vous voyez, c'est pour ça que j'invite tous les Français qui veulent le Frexit. Et il y en a notamment les deux tiers des sympathisants RN. Ce que vous entendez par Frexit dans un instant. La sortie de la France de l'Union européenne, la reprise d'indépendance, la reprise de contrôle, le trouble jeu entre le RN et la Macronie, qui ne cesse d'organiser des débats entre eux. Macron, Marine Le Pen, je sais pas, maintenant on va dire peut-être, on pourrait les appeler Mapen et Lecron, Bardella et Attal, Ardella et Battal, ce sont les mêmes, c'est interchangeable aujourd'hui. Ils veulent juste occuper l'espace médiatique. Je leur dis, votez pour une liste qui permettra à la France de récupérer 15 milliards par an. 15 milliards par an, c'est la différence entre ce qu'on donne au budget européen et ce qu'on en reçoit en retour. 15 milliards qu'on pomme chaque année. On pourrait financer 50 hôpitaux avec ça. Une liste qui permet de défendre nos agriculteurs, parce que si nous restons dans l'Union européenne, on va subir tous les traités de libre-échange qui saccagent notre agriculture et mettent des saloperies dans nos assiettes. Le Frexit, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? Ça veut dire on sort de l'euro, on reprend le franc, ça veut dire on sort de l'OTAN, on n'a pas de force de sécurité commune, ça veut dire on sort d'accords économiques et sociaux d'ordre pour la PAC, pour la sécurisation aussi des frontières. On sait que la question de l'immigration est une question importante pour vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce que vous répondez à toutes ces questions? Ça fait beaucoup de questions. Oui, tous, mais c'est la même question. Donc on s'autogère, la France est capable d'assurer ses arrières sur tous ces domaines. La France fut un pays indépendant pendant 1500 ans. 95% des nations du monde aujourd'hui même sont des nations indépendantes, qui ne partagent pas leur monnaie, ni leurs frontières, ni leur armée, ni leur budget, etc. La France est parfaitement capable. Ça, on a les États-Unis qui est une grande puissance. Oui. Et puis 95% des pays du monde. Et vous en avez sur le continent européen. Vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, etc., qui ne sont pas dans tout ça. Il y a même des pays dans l'Union européenne qui ne veulent surtout pas de l'euro et qui ont le Danemark, la Suède, qui ont leur monnaie nationale, la Pologne, et qui ne voudraient pas en changer pour rien au monde. La Suède rêve de rentrer dans l'euro et dans l'Europe, notamment avec ce qui est en train de se passer avec la Russie. La Suède ne rêve absolument pas de rentrer dans l'euro. Les sondages sont clairs. Et elle a même voté par référendum contre l'euro en 2003 pour garder sa couronne suédoise. Je connais très bien le sujet. Je vous assure que la Suède n'a pas envie et aucun pays n'a envie. La réalité, c'est que la France, si elle retrouve son indépendance, aura des frontières nationales. Aujourd'hui, on n'en a plus à cause de l'Union européenne et de Schengen. On n'en a plus. Donc on ne peut pas gérer l'immigration, on ne peut rien faire. Elle retrouvera la maîtrise de son commerce. Donc elle ne sera pas dépendante d'Ursula von der Leyen qui va signer des accords de libre-échange avec le monde entier. Encore récemment, la Nouvelle-Zélande avec du lait qui va arriver. Le Brésil qui va nous envoyer demain son bœuf aux hormones, les bœufs aux hormones canadiens, etc. La France retrouvera la maîtrise de son agriculture, de son commerce. L'agriculture française, elle est en train de mourir. Rayonne à l'étranger. Pas du tout, l'agriculture française est en train de mourir. Non, elle rayonne à l'étranger. Absolument pas. L'agriculture française est de plus en plus en déficit. On est sauvé uniquement par le vin, et tant mieux, mais le reste est de plus en plus en déficit commercial. Nous étions deuxième agriculture mondiale il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'est même plus deuxième, troisième, quatrième au sein de l'Europe, parce que nous avons été effondrés. Il faut être très clair. L'Union européenne veut tuer la France? Bien évidemment. Pourquoi est-ce que l'Union européenne veut tuer la France d'après vous, Florent? Parce que le projet euro-mondialiste, c'est un projet de création d'un État européen. Et s'il y a un État européen, il n'y a plus d'État français. Non mais que les Français réfléchissent à ça. C'est Mario Draghi qui a craché le morceau. Il l'a dit explicitement en novembre dernier. Je fus le premier homme politique français à alerter nos compatriotes. J'ai fait immédiatement, le jour même, en novembre dernier, une vidéo pour dire « Regardez, il a craché le morceau ». On a vu cette vidéo. Oui. Florian Philippot, ils veulent créer un État européen. Ça veut dire qu'on va rayer d'un trait de plume 2000 ans d'histoire de France. Florian Philippot, sur votre les Français liste, sont d'accord pour ça? aux européennes. On parle d'un sujet grave, madame. Mais attendez, monsieur. Est-ce qu'ils sont d'accord Tous les sujets sont importants. Oui, mais ça on parle de la France. On vous entend. Je ne sais pas si ça vous fait vibrer le cœur, la France. Bien évidemment. Eh bien, j'en doute pas. Comme moi, et je crois comme une grande majorité de Français. Est-ce que vous serez d'accord, mesdames et messieurs qui nous regardent, ils vous ont répondu.
les gens répondront pas dans un sondage, ils répondront un jour dans une... Non. Ils répondront dans une élection, pas un sondage. Et je disais, ça me fait vibrer le cœur, moi, la France, comme vous, et je vous crois totalement sincère, et comme des dizaines de millions de Français, je veux juste leur dire cela, qu'ils réfléchissent 2 secondes. Est-ce que vous avez envie que votre France soit rayée d'un trait de plume par Ursula von der Leyen? Et vous, êtes-vous d'accord avec Florian Philippot? Est-il temps de reprendre le contrôle de nos frontières, de notre agriculture, de notre avenir? Dites-le en commentaire. La France doit-elle sortir de l'Union européenne? Partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches, toutes celles et ceux qui aiment la France et s'interrogent sur son destin. Likez si vous voulez qu'on parle de ces sujets en vérité. Faites exploser le débat, votre voix compte. La politique, c'est maintenant.